Dans un commentaire de vidéo, Agnès Wary pose une question concernant Mère Teresa. Donc, cette sœur qui est née à Skopje et qui a dédié, on va dire, la plus grande partie de sa vie en Inde à l'aide aux miséreux, aux indigents, aux personnes très très pauvres qui souffraient de divers maux, et qui a été finalement canonisée. Après son œuvre, et une fois que cette personne a été décédée, des critiques sont apparues à son encontre. Alors certains lui reprochent d'avoir tenu des positions, on va dire, chrétiennes intégristes, ou du moins ultra très traditionnalistes, dans un pays où ce n'est pas la religion dominante. Certains lui reprochent d'ailleurs d'avoir tenu, on va dire, des propos ou d'avoir soutenu des options morales quant à la féminité, quant à l'avortement par exemple, quant à ce genre de choses, à la contraception. Eh bien des propos fort peu modernes et qui peut-être ne servaient pas tout à fait les intérêts des pauvres gens qu'elle devait soigner. Alors c'est une partie des critiques. Ma foi, tout est critiquable, pourquoi pas. On critique aussi sa fréquentation parfois peu regardante sur la probité morale des personnes avec qui elle était, entre autres certains dictateurs. Parfois des fonds qui ont été donnés à son œuvre et qui seraient, je dis seraient, hein, parce que bien sûr je ne suis pas journaliste, je n'ai pas les éléments d'enquête, je relais simplement ce que j'ai lu sur sa fiche Wikipédia. Donc des fonds d'origine plus ou moins douteuse pour sa fondation. Et enfin on lui reproche également, on lui fait des reproches d'ordre sanitaire, c'est-à-dire d'avoir entassé, si j'ose dire, des personnes mourantes ou souffrant de graves problèmes de santé dans des conditions d'hygiène absolument pas adéquates, avec un manque de tout en fait, un manque de médicaments. Ont été utilisés, semble-t-il, parfois des médicaments périmés, des seringues qui étaient réutilisées, enfin bref, des conditions d'hygiène vraiment pas terribles, alors qu'elle-même a été soignée plusieurs fois pour des problèmes de santé dans des cliniques privées, avec bien sûr tout le confort et tout le matériel nécessaire. Alors qu'en est-il de Mère Teresa? Alors j'oubliais également, certaines voix sembleraient dire que les enfants, certains enfants qu'elle a soignés ou récupérés, eh bien on aurait des questions par rapport à ces enfants. Que sont-ils devenus? Qui les a récupérés? Des enfants, par exemple, des enfants des rues, des enfants plus ou moins abandonnés. Eh bien, que sont-ils devenus? Qui les a récupérés? Il semble qu'il y ait des zones d'ombre là-dessus. Alors, à tort ou à raison, je n'en sais rien. Mais Agnès a raison, il y a matière à se poser des questions. Peut-être à tort, je ne sais pas. Je vais interroger les cartes donc au sujet de Mère Teresa pour tâcher d'avoir des éléments de réponse. J'interroge le tarot de Marseille. Ici, du côté de l'avant, du passé, ou de la cause, du départ, on a avec cette carte de l'amoureux, alors moi j'y vois deux choses. L'interprétation traditionnelle de cette carte, c'est l'hésitation, des choix à faire, des décisions à prendre, pour lesquelles on s'interroge, on hésite, etc. Alors ça peut être justement le choix de sa vocation, ce qui n'était pas forcément donné au départ. C'est la première signification possible de cette carte. Et bien sûr, avec l'amoureux, on y voit le mot amour.
Et lorsqu'on choisit de dédier sa vie aux autres, à ceux qui souffrent, eh bien, quelle plus belle preuve d'amour universel. En carte centrale, donc j'y vois ici un trait dominant de sa personnalité, on a la carte du chariot, qui traditionnellement représente la police, les militaires, ce genre de choses, ce genre de personnage du moins. J'y vois une personne avec un caractère assez dur, assez guerrier, quelqu'un de très organisé, avec peut-être un penchant pour le confort spartiate, voulant éviter un confort qui l'endormirait et qui la détournerait peut-être de sa vocation, et en essayant de dédier ses ressources et ses forces à la cause qu'elle servait. C'est ce que j'y vois avec cette carte du chariot. Ici, du côté de l'après ou de la finalité, on a l'étoile. Alors on a bien quelqu'un qui a rejoint symboliquement les étoiles, puisqu'elle est décédée, si mes souvenirs sont bons, en 97. Donc elle a bien rejoint les étoiles, mais elle a rejoint les étoiles avec un statut particulier, puisqu'elle a été canonisée, c'est-à-dire qu'on a reconnu en elle une personnalité exceptionnelle, ayant mis sa vie au service des autres. Ici, en position basse, donc en défaveur ou en faiblesse, pour cette dame, on a la carte de la papesse. La papesse, traditionnellement, est un personnage intelligent, qui réfléchit plus qu'il n'agit, ou du moins qui analyse les choses avant d'agir, qui a un savoir énorme, mais qui ne dit rien. Ici, il semble symboliquement qu'avec la papesse, justement, on ne sache pas tout au sujet de cette dame. Et avec la carte en cette position, on nous dit que ces lacunes ou ces questions qu'on se pose à son sujet ne vont pas en sa faveur. Ici, en position forte, en faveur de Mère Teresa, on a la carte de la justice. On peut donc penser que c'est quelqu'un dont la mentalité était éprise de justice, alors non seulement en tant qu'idéal, en tant que belle pensée, mais qui ne ménageait pas ses forces pour tenter justement de mettre en pratique cet idéal. C'est-à-dire dans un pays comme l'Inde, très marqué jadis, plus que maintenant peut-être, par les inégalités, avec une société formée autour de la notion de caste différente. Et quand on a le malheur de naître dans une basse caste, eh bien on n'y échappe pas, on y passe toute sa vie. Donc une société marquée par des inégalités, eh bien il semble que Mère Teresa ait voulu, justement dans cette société, faire tout ce qu'elle pouvait, avec sa conviction et avec la force de sa petite santé, on sait qu'elle n'avait pas une santé extraordinaire, pour tenter de réparer les injustices ou de tenter de les gommer un peu, en essayant de venir en aide aux plus démunis. C'est une carte ici forte qui joue en sa faveur. Concernant cette dame, on voit que après son décès, on a donc la carte de l'étoile qui, selon moi, correspond à, on va dire, à son œuvre qui lui a survécu, qui reste une référence pour tout ce qu'elle a fait, toute l'aide qu'elle a apportée aux plus pauvres. D'ailleurs, l'Inde avait décrété une journée de deuil national alors qu'elle n'était pas indienne pour, on va dire, rendre hommage au travail qu'elle avait fait. Ici, sur la carte de l'étoile, on a un jugement. On a donc jugé, en quelque sorte, son œuvre.
Alors c'est un jugement qui peut venir de la société humaine, mais avec l'ange, ici, on a plutôt l'impression que c'est un jugement céleste. Il semble que le ciel ait donné son accord pour la canoniser. Avec l'ermite, ici, on a tout à fait l'image d'une personne qui vit dans le dépouillement, quelqu'un qui a une mentalité, si j'ose dire, de personne âgée, qui se contente d'un environnement très simple, très frugal, très spartiate, et qui, alors on le voit avec ici ce symbolisme de la lanterne, hein, l'ermite est quelqu'un qui cherche... j'allais dire la vérité, en tout cas l'authenticité dans les rapports humains, qui cherche l'essence de la vie humaine. On a ici cette carte. Pour cette dame, on estime donc, ici en haut, que c'est quelqu'un qui a cherché à se rapprocher d'un idéal humain, et qui a en tout cas cherché à le mettre en pratique. Allez, une dernière carte. Ici, avec la Maison Dieu, c'est un bouleversement, quelque chose qui tombe. On voit ici une couronne qui est renversée, avec quelqu'un qui tombe. Eh bien, ça me fait penser justement à la polémique, enfin une polémique, le mot est un peu fort, mais du moins à des soupçons qui apparaissent ces dernières années concernant Mère Teresa, qui a été peut-être très idéalisée, et dont certains nous disent, attention, si c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les pauvres, c'est évident, personne ne le conteste, il y a quand même certaines zones d'ombre qui font que cette personne n'est pas forcément la sainte ou la personne exceptionnelle qu'on tente de décrire un peu partout, en gommant sous silence certaines polémiques ou certaines questions qu'on se pose à son sujet. Ok. Pour tenter d'en savoir plus au sujet de Mère Teresa, j'interroge l'oracle Keeper. En carte centrale, carte qui est tombée pendant que je brassais le jeu, on a la carte de la prison. Alors je vois dans cette carte la vie de dénuement et de dévotion aux plus pauvres, avec des journées harassantes que Mère Teresa a choisies. Elle a elle-même en quelque sorte choisi cette prison, en se coupant de tout autre type de travail ou de destin, et en choisissant de dévouer sa vie aux autres, aux plus pauvres, dans des conditions que beaucoup refuseraient. Ici, on a de l'argent inattendu. Alors cet argent inattendu fait penser justement aux donations dont son œuvre a bénéficié et qui ont permis de développer l'activité. Donc on a bien un don d'argent au départ qui a permis de faire autre chose, de développer quelque chose, mais qui sont aussi à la base de certaines critiques en disant parce que la fin justifie les moyens, la fin c'était aider les autres, aider les plus pauvres, et pour cela il fallait de l'argent, eh bien ça justifiait le fait de recevoir de l'argent, y compris de personnes à la moralité douteuse par exemple, ou des fonds d'origine douteuse, semble-t-il. De l'autre côté, ici, plutôt du côté de la résultante, on a les préoccupations. Alors il est vrai que Mère Teresa s'est très vite installée, si j'ose dire, dans une routine d'aide aux autres, de dénuement, de consacrer sa vie à aider les plus pauvres. Et très vite, si on lit les différentes biographies la concernant, on s'aperçoit qu'elle avait une certaine exigence morale, en se demandant parfois si son attitude
était la bonne, si elle faisait les choses de la bonne façon, si sa moralité était correcte, si elle était bien en accord avec les principes religieux, si elle les appliquait de la bonne façon, etc. Donc on voit que c'est quelqu'un qui ne se contentait pas de s'installer dans une routine sans se poser de questions, mais bien au contraire remettait souvent en cause sa propre action. En défaveur de Mère Teresa, on a ici la carte du soldat. Alors ça peut nous laisser penser, ça rejoint les critiques, certaines critiques qui lui sont faites, et je pense que c'est pour ça qu'on a la carte ici en défaveur, en position basse. C'est tout à fait cohérent. On a une mentalité ici avec le soldat de quelqu'un pour qui la cause compte plus que tout, et qui sacrifie, eh bien, on va dire, sa famille, ses ambitions, etc., à sa cause, à l'action qu'elle souhaite mener. C'est une action de tous les instants et auquel elle consacre ses ressources et ses forces. Alors avec la carte en cette position, on nous dit que presque c'est trop. C'est trop. C'est à force d'en faire trop, eh bien, le trop est ennemi du bien, si on veut aller par là. C'est-à-dire que certaines critiques, justement, lui reprochent d'avoir été jusqu'au boutiste, d'avoir voulu parfois soigner tout le monde sans en avoir les moyens, et donc d'avoir causé à des personnes des souffrances en les entassant dans des endroits sans le matériel médical, sans les conditions d'hygiène appropriées, et donc d'avoir voulu en faire trop, d'avoir cette mentalité obsessionnelle de dévotion à son œuvre qui finalement aurait fini par nuire. En revanche, en sa faveur, on a ici la carte du personnage, alors ici un homme aisé, nous dit-on. Alors ça pourrait être une femme aisée, puisqu'il s'agit de Mère Teresa. Tout à chacun, s'il s'agissait de moi ou de vous ou de beaucoup de gens, je suppose, eh bien il me semble que si on était aisé, on commencerait par en profiter, par en profiter pour se faire une jolie vie, et puis finalement avec ce qu'il y a en plus, si on peut aider les autres, on le ferait dans la mesure où ça ne nous gêne pas. Eh bien, ici, on a quelqu'un qui a fait les choses un peu dans l'autre sens, qui a préféré sacrifier son confort et tout l'argent qu'elle a reçu, et Dieu sait si elle a reçu des dons pour son action, eh bien, au lieu de se les mettre dans la poche, elle a tout consacré à son œuvre. Elle a tout consacré aux autres. Donc ici, on a bien quelqu'un d'aisé, mais la fortune de cette personne est passée tout entière, on va dire, dans son action, dans son œuvre. C'est donc un motif, ici, on pourrait dire de fierté. Alors, il semble que ce n'était pas quelqu'un de fier, mais plutôt quelqu'un de dévoué à son action, qui cherchait à avoir on va dire, une attitude droite. Ici, du côté des préoccupations entre autres morales, on a ensuite la carte de l'attente. Alors, Mère Teresa a avoué avoir vécu ce qu'on appelle la nuit de la foi, c'est-à-dire un passage à vide, un passage où on écoute mais on n'entend pas, on regarde mais on ne voit rien, en rapport avec la foi. Et on peut penser, pour des gens qui croient en un Dieu, et on peut penser dans ces moments de doute que soit que Dieu nous a abandonnés ou Dieu n'existe tout simplement pas et qu'on s'est fait des illusions. Donc voilà, c'est un grand passage à vide au niveau de la foi, c'est ce qu'on appelle la nuit de la foi.
Et c'est un moment où on attend de façon assez inconfortable et pénible, soit de se dire je laisse tout tomber et je repars sur une autre route, vers autre chose, je recommence autre chose, soit on attend, on tient bon et on attend que ça passe en espérant que la foi va revenir. Ici, suite à cette attente, on a une rencontre. Alors j'ose y voir non pas une rencontre avec une autre personne, mais plutôt une rencontre avec Dieu. On nous dit bien que c'est d'elle, ici, la protagoniste. Donc on nous précise bien que c'est bien d'elle qu'il s'agit. Alors pour cette rencontre, c'est elle, c'est bien elle qui a rencontré ce que j'imagine être Dieu, finalement. La nuit de la foi n'aura duré qu'un moment. Allez, une dernière carte. On nous parle ici de brèves maladies. Effectivement, à la fin de sa vie, ça a été assez vite, on va dire en 2 mois, tout a été plié. Ok.